il y a une asana qui peut vraiment vous aider à activer Sushumna. C'est une asana très importante pour pousser le prana dans le canal énergétique Sushumna. Les pratiques yogiques sont le processus qui équilibre l'énergie du soleil et de la lune en vous. Si le soleil et la lune sont équilibrés, alors seulement la croissance spirituelle est possible. Dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques techniques qui équilibrent le soleil, et la lune. Technique d'activation de Sushumna. Sushumna est l'un des canaux énergétiques présents dans votre corps qui est responsable du développement spirituel. Si l'énergie solaire dans notre système est activée, cela signifie que nous serons plus instables, nous serons plus fougueux. L'élément feu est dominant. Si la lune est activée, nous serons plus calmes, nous serons plus paresseux. Parfois, nous ne nous sentirons pas motivés. Mais si Sushumna est active, les deux énergies, soleil et lune, sont équilibrées. Et si le prana pénètre dans chaque chakra du système, cela signifie qu'il s'agit d'un développement spirituel. Vous serez plus équilibré. Vous serez à la fois plus actif et suivrez votre dharma, suivrez toutes vos actions sans aucune impureté. Les pratiques anciennes nous ont donné des techniques qui peuvent vraiment vous aider à activer votre nadi Sushumna, ce qui peut permettre au prana de tracer une ligne et d'aller vers chaque chakra. Nous explorerons l'asana, le mudra, la technique pranique, qui peut vraiment vous aider à activer votre Sushumna et à équilibrer les deux hémisphères en même temps. Cerveau droit et cerveau gauche, les deux centres. Énergie solaire et énergie lunaire, les deux centres. Et vous serez le maître de votre propre destin. Avant de continuer, ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Parce que sur cette chaîne, vous apprenez toutes les techniques yogiques telles qu'elles sont issues de méthodes anciennes. Votre corps est un aimant, un grand aimant. Vous avez un champ magnétique, 12 doigts, jusqu'à 12 doigts. Vous avez ce champ magnétique, et ce champ magnétique, cette aura. Dans les images des dieux indiens, vous verrez une aura. Même sur l'image de Bouddha, vous verrez une aura. C'est un champ magnétique. Donc cette aura peut être étendue. Cette aura ne s'étend que lorsque la Sushumna est activée. Lorsque le prana circule à travers chaque chakra dans le système pranique, nous avons 7 chakras, principaux. Il y a, beaucoup d'autres chakras mais les principaux, 7 chakras dans votre corps présents un par un du bas vers le haut. Chaque chakra est un centre psychique amélioré du voyage crânique. Donc, le voyage crânique commence à la base inférieure de la colonne vertébrale et monte. Et avec chaque chakra, votre conscience se développe. Ce dont la conscience reste avec le chakra inférieur, qui est le Muladhara à la base de la colonne vertébrale. Ce sont des personnes désirantes. Ce sont les personnes qui souffrent. Ce sont les personnes qui ont tant de limites, tant de barrières dans la croissance spirituelle. Donc, plus vous vous améliorez, vous-même, votre conscience se développe, vous devenez heureux et l'Anandamaya Kosha est atteint. Ce qui signifie que le corps de félicité est atteint. Donc aujourd'hui, nous apprenons quelques techniques que vous pratiquerez chaque jour. Vous commencerez dès aujourd'hui et cela vous aidera progressivement avec le temps. Vous remarquerez que votre vie devient équilibrée parce que vos énergies sont équilibrées. Maintenant, avant de vous expliquer la technique, je veux vous dire très clairement, c'est le nadi qui est présent au centre de la colonne vertébrale, qui transporte le flux pranique à travers chaque chakra. Lorsque la Sushumna est active, cela signifie qu'à ce moment-là, le prana, l'énergie, se déplace d'un chakra à l'autre et pénètre, traverse les chakras. Cela signifie qu'à ce moment-là, la conscience est très étendue. À ce moment-là, vous ne devriez pas faire de travail de nature sociale, mentale ou physique. Aucun travail n'est autorisé, juste un travail spirituel. Et quoi? Parce que Sushumna Nadyam Stite Vani Jwaladi et Kalarupani signifie que chaque fois que la Sushumna Nadi est active, l'élément feu, Ani, est dominant dans le corps, ce qui est Vaishvana Ani qui brûle tous les fruits produits par le soleil ou la lune. Donc, si vous voulez accomplir quelque chose, si vous voulez commencer un nouveau travail, ou si vous voulez terminer un travail, ne le faites pas. Quand, la Sushumna est active, lorsque les deux narines sont équilibrées, asseyez-vous simplement, attendez que le soleil soit actif ou que la lune soit active. Et ensuite, faites ces actions. Sushumna. MMM. Aucune action sociale, aucune action désirée. Une seule action. C'est une action spirituelle. Soit vous faites du mantra yoga, soit vous pratiquez des actions spirituelles telles que n'importe quel rituel, prière à Dieu ou pratique yogique, pranayama, méditation.
Ce sont les pratiques que vous devez faire lorsque la Sushumna est active. Aucun autre travail. Maintenant, comprenez. Comment savoir si la Sushumna est active ou non? Vous allez donc fermer une narine, qu'elle soit droite ou gauche. Vous respirez par l'autre. Et avec les yeux fermés. Vous vérifierez comment est le flux de la respiration. Ensuite, vous changerez de narine et vérifierez. Vous remarquerez qu'une respiration est plus lourde et une autre est plus légère. C'est une option que vous obtiendrez. Deuxième option, vous constaterez que les deux narines vous sembleront lourdes. La troisième option, vous constaterez que les deux narines fonctionnent de manière équilibrée, ce qui signifie qu'à ce moment-là, les énergies du soleil et de la lune dans votre corps sont équilibrées. Cela signifie que le prana, est déjà en train d'entrer dans la Sushumna. Déjà en train d'entrer. Cela ne signifie pas qu'il circule à travers la Sushumna. Cela ne signifie pas qu'il passe par chaque chakra. Mais, prêt. Et maintenant, vous devez faire certaines pratiques qui peuvent vraiment pousser ce prana vers le centre de la Sushumna. Maintenant, la question se posera quand la Sushumna est active. Il n'y a pas de moment particulier ni de temps fixe pour cela. Chaque personne, chaque champ énergétique est différent. Quelqu'un a un système énergétique et pranique étendu et sain. Cela peut être tôt. Quelqu'un a des blocages toxiques dans le système pranique. Cela signifie que cela prendra du temps. Mais le temps commun est entre 60 minutes et 90 minutes. La Sushumna est active. Maintenant, vous devez savoir quand votre Sushumna est active. C'est pourquoi le pranayama est une pratique très importante. Chaque fois qu'elle s'ouvre, cela signifie que vous êtes prêt pour le développement spirituel. Cela signifie que tout ce que vous faites, spirituellement, sera couronné de succès. Maintenant, comprenez, quelles sont ces méthodes qui peuvent vous aider à activer la Sushumna. Le premier est l'asana. Il y a un asana qui peut vraiment vous aider à activer la Sushumna. Beaucoup de gens ne connaissent pas cet asana. Beaucoup de gens pensent que c'est une pose simple. C'est une pose d'étirement. Mais c'est un asana très important pour activer la Sushumna. Nagi. C'est un asana très important pour pousser le prana dans le canal énergétique de la Sushumna. Ce n'est pas un asana simple. Le nom de l'asana est Paschimottanasana. Et en fait, il y a une manière particulière de le faire. C'est Paschimottanasana Graham Pavanam Paschimwainim Karuti. Cela signifie que c'est le Paschimottanasana asana par lequel Pavanam Prana. Vainim Meruvandam Mainam Karuti signifie que le prana entre au centre de la Sushumna. Donc, Paschimottanasana n'est pas une pose simple. C'est une pose qui peut vraiment amener le centre du prana à la colonne vertébrale et traverser la Sushumna. Pénétrer chaque chakra est le deuxième asana que vous devez faire à l'asana. Donc, deux asanas que vous devriez faire dynamiquement sont Paschimottanasana et Alasana d'Adhyatma. Cette kriya vous aide à activer Sushumna et à équilibrer l'énergie du soleil et de la lune. Donc, pour Paschimottanasana, ce que vous devez faire est de simplement vous asseoir en dandasana. Vous n'étirez pas la colonne vertébrale. Non, chaque fois qu'il s'agit du système pranique. Quand le système pranique est là. Donc à ce moment-là, ce que vous devez faire est simplement de ne pas vous permettre de bien vous étirer. Vous placez d'abord les fesses connectées au sol. Alors que se passe-t-il lorsque le coccyx est plus proche du sol? Le coccyx est une zone. C'est une zone du Muladhara. D'accord. Donc, pour canaliser une Sushumna, pour canaliser le pranayama Sushumna, le Muladhara doit être à la base, en bas. Parce que c'est de là que le prana entre dans le Sushumna Nadi. Pour cela, vous écartez les jambes à la largeur des hanches, les fesses ouvertes sont vers le bas. Maintenant, vous tenez simplement le pied sur le dessus. Vous ne faites pas Paschimottanasana, car ce kriya ne concerne pas l'étirement des ischio-jambiers. Ce kriya, je vous dis de faire entrer le prana dans la Sushumna. Ainsi, les deux narines sont équilibrées, les deux pranas sont équilibrés, les deux nadis sont équilibrés. Vous tenez le haut, et ensuite vous commencez à abaisser le menton. Voyez ici, je maintiens la courbure sur le haut du dos. Donc, vous devez vous pousser en arrière comme ça. Ainsi, vous ressentez cet étirement doux dans la région lombaire. C'est ainsi que vous allez faire. Maintenant. À l'inspiration, vous levez les yeux. À l'expiration, vous abaissez simplement le menton, peu. Et puis, commencez, peu, à vous pencher en avant comme ça. Mais quand vous vous penchez en avant, ce n'est pas une simple flexion. Votre étirement ne doit pas aller dessous la portée, jusqu'en dessous des genoux. Alors prana, peu.
Comment savoir que je travaille, n'est-ce pas, pour l'activation de Sushumna? Donc, la compréhension commune est que lorsque vous faites Paschimottanasana, Asana, divisez l'étirement des genoux vers le bas, des genoux vers le haut. Donc, quand vous sentez que l'étirement est sur la zone supérieure ici, y compris le bas du dos. Non, aucune autre partie, y compris le bas du dos et le haut des cuisses, cela suffit. Alors vous vous étirez, inspirez et expirez, descendez. Et si vous ressentez cela, vous avancez, si vous sentez que votre étirement se fait sur le dos, le mollet. Cela signifie votre colonne vertébrale. Au lieu de travailler avec le nadi, vous travaillez avec le corps physique. Et c'est ce que nous faisons ici. Nous travaillons avec l'activation de Sushumna. Pour cela, la bonne technique est de garder l'étirement au-dessus, de la cuisse ici, courber l'expiration ici. Menton vers le bas. Et à chaque fois, à chaque expiration, vous commencez à descendre, 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 descendre. Et avec cela, vous remarquerez cet étirement automatiquement. Commencez à travailler ici. Et maintenant, restez ici pendant au moins 2 à 3 minutes chaque jour. Pratique régulière. Vous remarquerez après, parfois 2 à 3 minutes après, vous remarquerez que les deux narines commencent à s'équilibrer. C'est la première technique. Vous connaîtrez l'expiration. La deuxième technique est... Maintenant, à partir d'ici, vous allez répéter le... Vous allez de la même manière. Même séparation des jambes. Position Alasana. Donc d'abord, je vais vous expliquer l'étape de base du Alasana. Ensuite, vous combinez les deux. Donc l'expiration sera Paschimottanasana. L'inhalation sera à l'avant. Donc Alasana est comme ça. Vous vous allongez d'abord de la même manière. Et ce n'est pas un simple Alasana pour l'asana. C'est encore pour la pranésation. Vous inspirez simplement, soulevez à la même distance entre les jambes. Et vous levez les bras pour toucher les orteils. Vous ne faites pas complètement le Alasana comme ça. Vous maintenez la même courbe ici au bas du dos. Cette zone est importante. Ensuite, maintenez la courbe ici. Vous ne soulevez pas les fesses plus haut. Non, gardez les fesses plus proches du sol. Parce que la force gravitationnelle doit d'abord tirer le prana vers le bas. Dans ce cas, vers le bas. Et puis les mains toucheront les orteils comme ça. Ensuite, expiration. Répétez de manière dynamique. Vous allez vers l'avant, touchez de la même manière que je viens de vous montrer dans Paschimottanasana. Puis inspirez, levez-vous, Expirez vers le bas. Et comme je l'ai dit, l'étirement dans Paschimottanasana, ne doit pas descendre plus bas que le genou. Ce mouvement, vous l'effectuerez 15 fois en inspirant. Vous reculez, les bras droits en expirant. Vous allez vers l'avant. Après cela, vous ferez le Mudra. C'est Ashwini Mudra. Dans Ashwini Mudra, ce que vous ferez, c'est vous concentrer sur le bas de la colonne vertébrale et sur l'anus. Dôme entre l'anus et chez l'homme, ce sont les testicules. Chez la femme, la zone vaginale entre ces deux zones. C'est la zone de Muladhara, Adhara. Il y a 16, Adharam, Shodasadaram, Deve, Laksham, Vyom, Panchakam. Il y en a 16. Adhar signifie 16 fondations de votre corps. 16 fondations énergétiques de votre corps. Et l'un des Adhar est Moul. Eh bien, Moul signifie racine, la base. Donc, c'est la zone entre ces deux organisations. Deux zones. C'est la zone où vous devez vous concentrer et commencer à faire Ashwini Mudra. Serrez l'anis et les organes génitaux. Serrez fermement. Et vous relâchez. Serrez, relâchez. Donc, c'est comme si vous serrez l'anis. Normalement, ce n'est pas serrer l'anis, mais au début de la pratique, vous devez faire ce mouvement. Continuez à serrer, tous les jours 100 fois. Vous le ferez pour que cette zone soit stimulée. La zone du Muladhara sera stimulée. Et à cause du mouvement là-bas et de la force gravitationnelle, le prana vient d'abord à la base centrale de la colonne vertébrale. Donc, c'est la deuxième kriya, serrer puis relâcher. Je vous suggérerais donc de d'abord faire ce serrage, relâchement de l'Ashwini Mudra. Et ensuite, vous faites l'asana précédent que je viens de mentionner. Donc, serrer signifie que vous dirigez le flux vers le bas. Et avec Paschimottanasana et Alasana, vous canalisez le prana dans le réglage de Sushumna. La troisième technique est la respiration, qui est une technique d'équilibrage de la respiration. Vous allez vérifier quelle narine est ouverte.
Vous vérifierez d'abord, d'accord, si la gauche fonctionne ou si la droite fonctionne. Une fois que vous savez que, votre droite fonctionne ou votre gauche fonctionne. Par exemple, si la droite est fermée, juste un exemple. Si la droite est fermée, vous placez d'abord l'annulaire de la même main sur la narine ouverte. Comme ça, vous fermez. Et maintenant, vous inspirez simplement par la même narine qui est fermée, qui est bloquée, et vous inspirez plus rapidement. Donc, comme ça, et l'expiration se fera par la narine opposée. Très simple. Donc, cela deviendra comme ça. C'est comme un Kapalbhati inversé. Dans le Kapalbhati, vous expirez rapidement. Ici, vous allez inspirer rapidement et l'expiration sera simple et automatique. Donc, cela deviendra comme ça. Autre narine. Expiration, autre narine. Expiration. Si la gauche est fermée, par exemple la gauche est fermée. J'utiliserai mon pouce de la main droite pour fermer ma narine ouverte. Et maintenant, parce que la gauche était fermée, j'inspirerai plus profondément. Et avec force, et j'expirerai simplement par l'autre narine. 15 fois. Comme ça. Ces 3 kriyas font chaque jour 15 mouvements de Paschimottanasana Alasana. Vous pouvez également augmenter le nombre. Vous pouvez aller jusqu'à 25 pour ces mouvements sans Ashwini Migra. Comme ça chaque jour. Et puis celui-ci, 15 mouvements chaque jour. Essayez ces 3 pratiques, chaque jour. Avant de commencer la méditation, avant de commencer toute pratique spirituelle. Ces pratiques yogiques fondamentales vous aideront à améliorer votre flux pranique vers Sushumna. Les 2 narines sont équilibrées. Le soleil et la lune sont équilibrés. Les 2 hémisphères du cerveau sont équilibrés. Et dans la vie, dans ces actions sociales, vous serez maître. Vous serez maître de votre propre destin. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Si c'est le cas, si cela vous est utile, veuillez partager avec les autres et aider également les autres. Et ceux qui souhaitent continuer leur pratique yogique avec nous. Chaque mois. Lundi, nous commençons un nouveau groupe de cours en ligne. Ce seront des cours mensuels. Vous pouvez rejoindre notre équipe et vous épanouir spirituellement. Chaque journée devrait commencer par une pratique yogique qui peut vraiment équilibrer votre système et vous offrir une base spirituelle. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Merci, Namaste.